tout le monde! Alors aujourd'hui, ça va être l'occasion de constater que quand les gens ont une réaction saine et logique par rapport à ma sécurité physique, mais ça se passe très bien. Oups, pas de problème, pas de problème. Vous êtes priorité, mais c'est vrai que c'est mieux de regarder. Je vous ai à peine vu, j'ai à peine eu le temps de vous voir. Vous ne tracassez pas, il n'y a pas de problème. Ouais, vous aussi. Alors ici, bah oui, donc les piétons ont priorité dans la zone partagée, mais le problème c'est de pouvoir anticiper. Quand vous déboulez comme ça entre deux voitures, c'est très difficile de pouvoir anticiper. Donc voilà, et je suis quand même aux aguets, je fais attention, il n'y a aucun souci, mais parfois, forcément, je ne pourrais pas anticiper tout le temps comme ça, donc faut être prudent des deux côtés. Et en termes de prudence, ben, quand on approche d'un rond-point, forcément, on doit céder le passage à ce qui est dans le rond-point. Je dis bien à ce qui est dans le rond-point, pas ce qui est avant le rond-point. Donc je fais toujours en sorte de pouvoir analyser et voir en fait si les véhicules sont dans le rond-point ou pas quand je m'engage. Voilà, ici par contre c'était limite, par exemple. Oh putain! Bah vous m'avez pas vu, je suis devant vous. Comment est-ce que vous voulez pas me voir, madame? Je suis devant vous, comment voulez-vous ne pas me voir? Mais non, voilà, ça c'est le coup classique. Je suis désolé, voilà, mais vous comprenez que j'ai eu peur, Bon. Est-ce que vous avez quelque chose? Je ne pense pas, mais je vais vérifier. Oh là là. Non, mais vous tracassez pas, mais comprenez que j'ai eu peur, Voilà. Non, mais je pense que c'est bon. J'ai vu arriver votre capot, je me suis mis sur le côté. Je pense que c'est bon, voilà. Mais que ça vous serve le leçon. D'accord? Ne jamais faire ce genre de saut. On ne sait jamais si le véhicule devant ne va pas freiner. Il y avait un véhicule. Oui, mais non. Voilà. J'ai freiné au dernier moment parce que la voiture était dans le rond-point. Oh! 2 secondes. Allez, ça va. De rien. Bonne journée. Il n'y a pas de problème. Oui, vous aussi. Oh là là. Ouh. Bon. Oui. Allez, bonne journée. Ouh. Allez, bonne route. Oh là là, le cycliste, il râle tout le temps, blablabla. Ouais, c'est ça. Allez. Ouais, ouh. Alors ça peut sembler paradoxal, mais ça m'avait mis la patate, cette histoire-là. Bah simplement parce que ça se passe bien. La femme a admis tout de suite son erreur, elle s'est enquérie de mon état, plutôt que de me fustiger, d'essayer de me mettre des torts, alors que bah non, c'est elle, clairement, elle fait l'erreur, elle ne regarde pas devant elle, regardez ça, voilà. Et elle l'a reconnu tout de suite. Et tout de suite, du coup, bah, je me calme et ça va beaucoup mieux. Je me sens moins en danger, je me sens pas mis aller pointer comme si j'étais l'ennemi public numéro un, et du coup, bah, ça va très bien. Alors que pourtant, j'ai un beau taux d'adrénaline qui vient de monter avec l'accident. Pas droit. Ce qui ne m'empêche pas ensuite de prendre ce qui m'arrive de manière calme et de pouvoir analyser aussi. Et là, par contre, regardez ça, je déteste. De distance, Coco. Comment est-ce qu'on peut être un professionnel à la route qui conduit un 10 tonnes et suivre un cycliste à cette distance, à peine la distance d'une petite voiture? C'est n'importe quoi. Et ici, l'exemple typique qui montre que j'en ai pas forcément uniquement qu'aux automobilistes. Non, je ne suis pas dans le clivage. Je pointe les erreurs de conduite d'où qu'elles viennent. Et là, c'est une belle. Ouais, bien, super. Bah ouais, bravo, mon gars. Ouais, c'est vraiment un comportement suicidaire. Il est clairement plus un danger pour lui-même que pour les autres, mais quoique, parce que si jamais il fait ça et qu'un automobiliste fait un écart et rentre, je ne sais pas moi, par exemple dans un mur, ça va pas non plus. Bon. Ça insulte, monsieur. Oh là là.
Bah ouais, il me fait des grands yeux et, et un geste genre qu'est-ce que tu fous là? Bah c'est un sul, sens unique limité. Et donc les sens uniques limités, c'est le code de la route qui est d'application. Et donc quand l'obstacle est de votre côté, vous devez céder la priorité à ce qui vient en face, comme ici. Ah ouais, l'obstacle est de ton côté. L'obstacle est de son côté, c'est à lui de céder le passage. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a moyen de passer avec un cycliste. Regardez ça, l'écart, enfin la place, le peu de place qui reste. Belle couleur, quand même. Oh là là. Ah. Ben oui, il y a des enfants, hein, en bas âge. Du coup, je suis très prudent. Je roule calmement. Bien plus doucement que ce que la limitation m'autoriserait. J'adapte ma vitesse aux circonstances. Et il faut faire pareil sur la route, par rapport aux cyclistes qu'on peut croiser, par exemple. Ah, rond-point, céder le passage, tout ça, tout ça. C'est bien. Super les mecs. C'est bien. C'est des passages, on en a rien à foutre. Hein. Ouais, ouais. De rien, vous avez bien raison de passer. Une petite séquence dans une rue cyclable, je n'ai pas m'étendre très longtemps, juste la vue arrière. Mais dans une rue cyclable, limitation 30 km/h, le cycliste peut prendre toute la place donc sa bande de son côté. Et l'automobiliste a l'interdiction de dépasser un cycliste. Donc c'est même pas la peine de tenter, vous gardez juste vos distances, c'est tout. Il faut même pas essayer de dépasser le cycliste. Donc du coup là, non, eh oui, je lui ai fait non, 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 on ne dépasse pas. Et c'est pénible de devoir constamment rappeler ce genre de choses. Respecter les autres, respecter les règles. C'est entre autres pour les enfants, hein, pour qu'ils puissent pouvoir rouler ici tranquillement sans devoir avoir peur continuellement des véhicules à moteur. Comme moi je l'ai fait sur l'écluse, hein. J'adapte ma vitesse et ma conduite aux circonstances. Allez, pas de clignoteur. Wow! Clignoteur, monsieur. Sortez d'une place sans remettre des clignoteurs. Ouais, deux qui me font coup sur coup, c'est un peu pénible, hein. Clignoteur, c'est une obligation, hein. Et ça vous donne pas la priorité. Ça signale juste aux autres que vous voulez sortir. Mais vous devez céder le passage. Encore une fois. Bah de rien, avec plaisir, hein. C'est normal. Et ici, nous sommes dans une zone partagée. C'est parfaitement normal de céder la priorité aux piétons. Ils ont priorité. C'est pour ça, entre autres, que la limitation est à 20 km/h et ce n'est pas une obligation de rouler à cette vitesse-là. Les usagers sont censés adapter leur conduite aux circonstances, et donc, quand il y a pas mal de piétons, la moindre des choses, c'est de ralentir et d'être prudent. Non, allez-y, allez. Comme ça, ils s'arrêteront tous. Non, mais c'est pas grave, ça me fait de l'exercice. Allez, bonne journée. L'idée, c'est que le centre-ville devienne un lieu convivial où on se sente en sécurité, hein, et où la voiture n'est plus la reine. Ah ouais, mon gars. Tu roules n'importe comment, sur le smartphone et tu t'étonnes. Bah ouais, il roule en plein milieu de la bande, il est en train de clignoter sur son smartphone. Bah oui, il s'étonne. Bah oui, moi je suis pas étonné, hein. Et regardez l'autre derrière, tout pressé. Je vous laisse regarder la manœuvre.
Alors le véhicule derrière là, déjà il allait me dépasser alors que j'étais sur la bande cyclable sans respecter 1 mètre. C'est pas parce que je suis sur la piste cyclable qu'il peut me frôler, non, il doit quand même encore respecter 1 mètre de distance latérale. Et il allait essayer de s'engager dans le carrefour sans être certain de pouvoir le dégager. Donc désolé, c'est déjà plein d'infractions, il n'avait pas à tenter un dépassement, hein, à me dépasser à cet endroit-là. De toute manière, moi voilà, encore une fois, je peux passer tout et je me retrouve sur le sas vélo. Et c'est bien plus logique, voilà. Ne pensez pas que les cyclistes sont constamment lents. Et de toute manière, encore une fois, ce n'est pas le critère. Ouais, j'arrive encore à en rire. Et rappel, je viens, donc aujourd'hui, à ce jour-là, je viens de vivre un accrochage, hein. Mais ça s'est très bien passé. La dame a admis son erreur et ça a été courtois, du coup, bah, ça passe très bien. Par contre, les gens qui me mettent en danger, qui font n'importe quoi, et en plus qui usent de mauvaise foi, genre comme si c'était moi qui emmerde entre guillemets le monde, là ça me plaît pas. Et regardez qui est derrière, encore la même voiture, hein, la même conductrice qui avait tenté un dépassement dangereux. Du coup, je vais la surveiller. Et effectivement, elle va confirmer le fait qu'elle roule n'importe comment. Alors ici, je suis à 30 km/h. Normalement, les distances de sécurité à cette vitesse, c'est 16 mètres. Pas 5, hein, comme elle le fait là. Et encore là, elle est même encore plus près. Là, elle est à 3 mètres. C'est juste n'importe quoi. Et du coup, oui, voilà. Là, je lui ai fait un signe pour dire « Oh, madame, 3 près ». Et elle va continuer plus loin, encore à me coller. Et au final, plus loin, quand je m'arrête, donc elle va me dépasser forcément, bah, je vais lui faire la réflexion, hein, parce qu'elle m'a encore regardé avec un regard noir, genre « Qu'est-ce que je fous ?» De distance, madame. Elle peut râler ça qu'elle veut. Ouais, vous pouvez toujours me juger comme un râleur, hein, mais c'est toujours justifié. Et quand par contre vous assumez vos actes, bah ça se passe très bien. Allez, bonne route tout le monde!